Alors pour effectuer les semis, eh bien, je vais réutiliser les pots de l'année dernière que j'ai grossièrement nettoyés. Et avec l'expérience de l'année dernière, je sais si je peux réduire ou augmenter tel type de culture. Voilà, donc l'important c'est d'adapter le récipient, donc le gobelet, au type de semis qu'on va pratiquer, parce qu'il y a des plantes qui se développent beaucoup plus vite, comme les courges, et qui ont besoin d'un substrat beaucoup plus riche. Le plus important qu'il faut savoir, c'est que plus le gobelet est court, et bien plus vous avez de risques de rater vos semis. N'utilisez pas des gobelets ou des récipients ou des godets qui sont d'une hauteur inférieure à 5 cm. Donc utilisez au moins un gobelet qui fait 10 cm, ou en tout cas un minimum 7-8 cm de hauteur. Ici ce sont des gobelets qui ont 10 cm, donc ils sont parfaits. Ceux-là sont même encore plus grands, ils font à peu près 12-13 cm, donc à peu près 12 cm, donc ça c'est bon. Mais au-delà de 7 c'est bon. Après c'est pas la peine d'avoir des gobelets très hauts non plus, hein. Et très important aussi, c'est au moment du remplissage du substrat. Donc vous remplissez, donc là comme j'ai dit que j'allais mettre moitié terreau, moitié vermicompost, vous remplissez sans tasser le récipient par abord, comme ceci, voilà, sans tasser. Et ensuite, très important, il faut donc détremper le terreau. Donc il y a deux techniques en fait pour préparer un bon semis. N'utilisez pas d'eau trop froide parce qu'elle doit être tempérée, parce que vous allez la mettre à température plus élevée. Soit vous laissez le terreau dans un récipient d'eau, et au bout de 24-48 heures, il va, par capillarité, il va s'humidifier. Ou soit, si vous voulez accélérer la procédure, eh bien vous détrempez le terreau par le dessus, vous l'arrosez généreusement par le dessus, jusqu'à ce que l'eau coule en bas. Et vous allez voir, vous allez perdre une certaine quantité d'auteur. Eh bien c'est pas grave, c'est cette hauteur-là qui va être compensée par un terreau à semis plus fin. Donc ici je vais utiliser directement même le vermicompost. Donc je vais mettre une couche de vermicompost parce qu'il est très fin. Alors on voit bien que le terreau se tasse, donc le mélange de terreau et de vermicompost se tasse. Je n'ai pas encore l'eau qui arrive en bas, on perd pratiquement 1 cm. Eh bien c'est pas grave, on va le mettre à profit pour le compléter avec du vermicompost. Voilà, donc là on voit bien que le mélange de terreau et de vermicompost s'est compacté. Donc on a une descente du substrat d'à peu près 2 cm. Donc que je vais compléter jusqu'à ras avec du vermicompost. Donc on sent qu'il est très fin. Donc il n'est constitué que de turicules de vers de terre. Donc je le remplis jusqu'à ras. Voilà, sans compacter. Parce que l'objectif, si vous voulez, c'est de faire germer la graine le plus haut possible pour qu'elle puisse avoir le maximum de luminosité une fois qu'elle va commencer à se développer. Et donc là, je vais semer des poivrons et des piments. Voilà, donc là j'ai différentes variétés de poivrons. Je vais mettre une graine de chaque poivron dans chaque récipient. Donc c'est une récolte de l'année dernière. Voilà, là ce sont des poivrons verts. J'ai planté orange, vert. Je vais planter 2 rouges. Et je saupoudre dessus. Juste ce qu'il faut pour recouvrir la graine, comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un autre récipient, je vais tasser le substrat. Donc j'appuie modérément. Alors, quand j'allume l'interrupteur, on va voir la consommation des 4 néons. Voilà, on est à 194 watts. Donc voilà, donc ça c'est la consommation, c'est la puissance consommée par les 4 néons. Alors maintenant il y a la consommation du radiateur à bain d'huile. Voilà, pour l'instant il est allumé, mais le thermostat n'est pas enclenché. Voilà, là il s'enclenche, là je le déclenche.
Donc quand le thermostat est déclenché, c'est un appareil qui consomme, qui n'a pas d'électronique, donc il ne consomme pratiquement pas de courant de veille. Si je le fais fonctionner, c'est un appareil qui consomme 1000 watts. Voilà. Donc je ferai également une estimation de la consommation horaire, donc savoir quel est le kilowattheure qui est utilisé sur 24 heures pour calculer le coût de consommation moyen journalier. Voilà, donc là c'est un radiateur bain d'huile classique, hein, donc rien de particulier, avec un réglage thermostatique. Bon, la serre elle est positionnée dans une pièce qui permet également de chauffer la pièce. Donc il n'y a pas de calories vraiment de perdu, puisque ce qui est utilisé pour chauffer les plantes au moment de leur germination, eh bien la chaleur est récupérée dans la pièce, donc ce ne sont pas des calories de perdu. Alors, bon, alors la serre n'est pas chauffée non plus excessivement, hein, donc elle est assez basique, hein, donc elle est composée d'une étagère. Voilà, donc une étagère qui est donc qui fait à peu près un bon mètre, hein, un bon mètre 20 de large, sur à peu près 50 cm de profondeur, un endroit un peu plus évasé, donc qui fait pratiquement 80. Et donc cette étagère, elle est supportée par 3 joues. Donc une joue ici, une joue là, et une joue ici. Voilà, donc et sur l'étagère du dessus, eh bien j'ai encerclé avec une chaîne. Voilà, donc j'ai fixé le bloc néon avec donc la chaîne qui passe dessus l'étagère du dessus et qui se fixe sur les crochets de fixation qui ont été donc fixés sur le socle du bloc néon. Voilà, tout simplement. Donc là on a 4 blocs, 4 néons, 4 tubes néons. Ce sont des néons lumière du jour, donc type 865. Et le dispositif complet permet donc, avec le bloc néon et le radiateur à bain d'huile, permet d'atteindre à peu près une température sans que la pièce ne soit par ailleurs chauffée. D'à peu près, voilà, 21 degrés. Et on a donc une humidité qui est de 40%. Mais là, c'est pas très grave, parce qu'en fait, pour la germination au départ, et bien donc là, nous sommes le 15 février, et on voit que les premiers plants de tomates ont germé. Donc là, c'est la variété cornue des Andes qui est sortie la première. Et donc là, on a les poivrons que j'ai semés le 13, donc c'est encore un peu trop tôt pour les voir émerger. Là, on a une tomate allongée qui commence à apparaître aussi. Tant que les feuilles ne sont pas dépliées, je les laisse sous atmosphère protectrice. Et dès que les deux cotylédons sont déployés, et bien à ce moment-là, je retire la protection donc qui est conférée par le gobelet pour éviter le pourrissement. Voilà donc un peu comment je m'y prends. Donc une fois que les graines ont été semées et recouvertes par le vermicompost, eh bien je recouvre. On voit d'ailleurs bien que ça conserve l'humidité, hein. Donc c'est propice à la germination, ça permet aussi d'accumuler un peu plus de chaleur. Certainement, ça fait un microclimat. Voilà, et donc tous ces gobelets sont positionnés bien sûr dans un récipient qui est toujours rempli d'eau, à peu près sur 1 cm. Voilà donc un tour d'horizon de la petite serre d'intérieur, donc sans trop de complications. Fait important, c'est qu'en fait, cette année, j'ai décidé de commencer les plants de tomates un petit peu plus tôt, donc avec un mois d'avance par rapport à l'année dernière, parce que ceux de l'année d'avant, ils n'avaient pas eu suffisamment de temps, en tout cas pour une grosse majorité d'entre eux, pour réaliser des tomates bien mûres. Alors l'astuce ici, ce n'est pas d'avoir des plants qui vont pousser très vite, donc pour avoir une tige qui est relativement
fine. Mais ce que je vais tenter cette année, c'est dès que les plants vont présenter, je veux dire les 4 premières feuilles, eh bien je vais stopper la croissance en réduisant la température. C'est-à-dire que je vais essayer de tenter de privilégier l'épaississement de la tige, donc de l'axe de la tige centrale de la tomate, au détriment des feuilles, de telle sorte que le plant de tomate va acquérir un axe beaucoup plus vigoureux, et je vais tenter de les laisser à peu près à 16 degrés, donc maximum 18. Je vais certainement faire des lots à 18 et faire un lot à 16 pour voir. Donc en fonction de... Si je vois qu'à 18 et 16, il n'y a pas grosse différence, j'essaierai même 14. Alors, petit détail également, cette année, je n'ai pas semé les tomates dans une terrine pour effectuer des repiquages par la suite. Parce que comme j'ai testé une technique avec des gobelets, je considère que c'est une technique qui permet de gagner du temps et de ne pas perturber le plant pendant sa phase de croissance et de démarrage de croissance. Donc et là il y a suffisamment de terreau pour que la plante puisse acquérir à peu près 15-20 cm, voire 25 cm. Et l'avantage c'est que une fois que l'on décide de transpoter, eh bien on peut facilement le faire puisque les gobelets sont coniques. Donc il suffit d'écraser un tout petit peu les bords du gobelet et après on peut facilement retourner le gobelet et récupérer le plant entier. Et ça permet également éventuellement de le rempoter directement dans un pot un peu plus grand, ou de le planter en pleine terre. Donc, alors, autre astuce également, vous voyez que j'ai positionné à proximité des terrines un récipient d'eau qui va donc être prêt pour être utilisé pour compenser la perte d'eau par évaporation. En fait, l'avantage de faire ceci, c'est que la température de l'eau est tempérée, va se rapprocher de celle de l'eau qui est présente dans les terrines ou dans les réserves d'eau pour éviter tout choc thermique. Donc ça c'est aussi une petite astuce qu'il faut savoir. Il faut éviter les grandes variations de température et ne surtout pas arroser par le dessus. Donc pour éviter un détrempage et des moisissures et la pourriture des semis.